Bon matin à tous. Donc, on va commencer notre séance d'analyse, journée 23 avril 2025. Donc, on va faire petite analyse sur les marchés là maintenant. Bon, je ne sais pas si vous voyez ici les indices. On prend le Dow Jones, le Nasdaq. Ça fait que monter depuis hier. Il y a une montée ici, même sur TradingView en termes de pourcentage. On voit que l'US 30 à peu près aujourd'hui, il a fait à peu près 2,7%. Le Nasdaq entre 3,5 à 4%. Donc les indices boursiers aux États-Unis, ça monte. Par contre, le gold, on va faire des analyses après. Il y a à peu près une baisse de 3% sur le gold. Le gold, il y a à peu près 1000 points de baisse sur le gold. Il faut savoir que hier, le gold, il a enregistré, l'or, il a enregistré un niveau historique. C'était les 3500 $ l'once d'or. Et depuis, comme vous le voyez, regardez, c'était ça le prix le plus haut jamais atteint. Ici, c'était 3500, à peu près 3500. Et à un certain moment, au final, avec la mèche, il a monté, mais au final, il a clôturé à 3300. Et c'est pareil, aujourd'hui, il a continué sa baisse. D'où on voit. Bon, si on calcule ici les 3500, il y a à peu près 6% de baisse. Donc, il a fait une baisse de 3% enregistrée pour aujourd'hui. Bon, si on parle un petit peu des news, donc avec la réunion de Trump la dernière fois avec la représentante de l'Italie, et au cours de sa conférence, on va dire, il s'est attaqué un petit peu au président de la Fed, de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, et c'était prévu s'il ne suit pas la politique, ou c'est un monsieur qui, je sais pas, il a dit qu'il fait un petit peu de la politique, et c'est pas son rôle, et donc il doit baisser les taux, et c'est pour cette raison que Jérôme Powell, jusqu'à maintenant, il ne cherche pas à baisser les taux. Il a peur que le taux d'inflation il n'est pas encore stable. Donc, ils n'ont pas le même idée. Donc, il est lundi. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité. Trump, au final, il est sorti. Il dit il est temps de remplacer le président de la Fed, etc. Donc, ça a créé une baisse énorme sur les marchés. Dernièrement, hier, il a dit non, pas du tout. On va essayer de terminer son mandat, il n'y a pas de problème, etc. Et il est même prêt, hier, il était très respectueux. Il a dit il est prêt à négocier avec la Chine côté les taxations et tout, et que les niveaux de taxation à 145% à peu près, c'est trop limité, c'est trop élevé, et on est prêt à négocier, etc. Donc, ça a rassuré, on va dire, un petit peu les marchés, et c'est pour cette raison, regarde, le Dow Jones, par exemple, si on compte hier ou avant-hier, il était à 37 000 points, 38 000. Il y a une montée à peu près en 2 jours de 2000, 3000 points. Pareil aussi sur le Nasdaq. Donc, je prends beaucoup le Dow Jones parce que je suis un petit peu de près le Dow Jones. Mais regardez le Dow Jones, comme je vous ai dit, ça c'était lundi. Ça c'est la baisse de lundi. Il est allé chercher les 38, 37 000 points. Aujourd'hui, il est à 40 300. C'est à peu près 2 000 points de hausse. Donc, on va revoir faire cette analyse. On a un petit peu parlé macro parce que c'est très important et parce que aujourd'hui, tout ce qui est avec Trump, tout ce qu'il dit, ça influence énormément le marché. Et je vous conseille, comme chaque séance, j'essaie de vous conseiller de suivre un petit peu, que ce soit sur la plateforme X
il a sa propre plateforme, etc. Parce qu'il manipule énormément les marchés et tout ce qu'il dit, le marché, il réagit derrière. Donc, on doit le prendre en tant qu'acteur. Donc, et on doit le prendre en considération, aussi simple que ça. Bon, on va revoir notre calendrier économique comme chaque semaine. Donc, on va commencer par aujourd'hui. Mercredi, le 23 avril 2025, côté fondamentaux, on n'a pas des événements assez importants aujourd'hui, sauf le stock de pétrole. Donc, le stock de pétrole, pour tous ceux qui transigent le marché du pétrole, c'est un événement qui impacte un petit peu sur le marché. Sinon, toute la journée, pas des événements assez importants. Pour demain, et comme chaque jeudi, il y a les inscriptions au chômage 8h30, donc il faut toujours faire attention avec cet indicateur. Ça crée beaucoup de volatilité. Pour nous, on doit le prendre en considération. Bon, pour le Canada, à 18h30, il y a l'indice de prix à la consommation au niveau du Japon. Tous ceux qui sont intéressés de trader le yen, qui aiment bien trader le yen, il faut faire attention demain parce qu'il y a la publication de l'indice de prix à la consommation, de l'inflation au Japon. Et c'est un événement qui est assez volatile. Ça peut créer beaucoup de volatilité sur le marché. Comme vous le savez ici, le taux d'inflation au Japon, il est de 2,9. D'accord? Donc, on ne sait pas s'ils vont le changer ou pas pour le résultat. Par rapport à d'autres, ça nous donne des prévisions, un petit peu des prévisions, mais malheureusement, ici, on n'a pas des prévisions. Donc, on doit attendre la publication pour transiger. N'oubliez pas la stratégie qu'on utilise, les ordres différés, tout simplement. Donc, ça, c'est pour demain. Pour vendredi, il n'y a pas grand-chose pour vendredi aussi. On a le vendredi, comme on mentionnait, il n'y a pas grand-chose ici. Pas d'indicateur assez important ici. Donc, voilà. Pour la semaine prochaine, par contre, pour la semaine prochaine, essayez de suivre le calendrier, essayez de suivre notre calendrier parce que la semaine prochaine, ça va être la première semaine du mois et des indicateurs, il y en a toujours des indicateurs très importants les débuts du mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le premier vendredi du mois, il y a la publication de l'NFP, il y a les inscriptions au chômage. Attends, je vais vous montrer ça. De toute façon, on va en parler. Ça, c'est vendredi le 2 mai. Et dans le vendredi le 2 mai, regardez, il y aura pas mal d'indicateurs très importants. Dont l'indicateur le plus important, c'est l'NFP, la création d'emplois non agricoles. Ça va avoir aussi le taux de chômage, le voilà le taux de chômage, et bien sûr le salaire horaire moyen qui ça impacte aussi. Donc, pour notre part, c'est un indicateur. Il y a aussi l'indice de prix à la consommation. Donc, regardez, il faut s'attendre à la semaine prochaine, pas mal de volatilité. Mais ne vous inquiétez pas. Pour le reste de cette semaine et lundi et mardi prochain, c'est très calme. Il n'y a pas d'événements assez importants. Donc, on peut trader selon notre plan de trading en se basant sur notre analyse graphique, nos plans graphiques et mathématiques. Sinon, à partir de mercredi prochain, donc je vais vous parler de ça, il y aura pas mal des événements. Donc, ça, c'est côté fondamental. Donc, on va commencer, on va faire un petit suivi sur les trades qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on commence, on a fait quelques analyses ici. On commence avec le Nasdaq. Si vous vous rappelez, le Nasdaq la semaine dernière, nous étions à 18 400 points à partir d'ici et on a anticipé une baisse de Nasdaq. Donc, regardez, je vais revenir un petit peu sur le Nasdaq ici. Nous étions là, on était sur cette zone-là, et on a anticipé, regardez, les 18 800, et on a visé une baisse jusqu'à 17 000. Sincèrement, le marché n'est pas allé chercher ce niveau-là.
mais je suis sur le day, il a passé toute une semaine à la baisse. On a bien profité avec une baisse d'à peu près ici en termes de points, à peu près, le marché, il a baissé 1200 points. Donc, il y a eu une baisse assez importante ici. Regardez sur le graphique, voilà les bougies. Et ben, effectivement, c'était correct. C'est vrai que ça n'a pas touché directement les objectifs, mais ça a touché. Bon, pour le franc suisse par rapport au yen japonais, le CHF par rapport au yen japonais. Donc ici, sur ce graphique, sur un intervalle de temps H1, comme vous le voyez ici, nous étions sur une tendance haussière. Le marché, il était dans une tendance haussière et j'en ai détecté la formation d'un épaule tête-épaule, une figure de retournement. J'en ai tracé cette ligne. Il y a eu la cassure de cette ligne, un petit pullback avec cette ligne, ce qui confirme la baisse. J'ai attendu la clôture de cette bougie en rouge que vous voyez. J'en ai mis un ordre de sel ici. J'ai mis un stop ici, au-dessus, un petit peu au-dessous, et j'ai visé mon TP par rapport au dernier creux. Donc ça, c'était notre analyse. On va voir comment ça a réagi les marchés. Bien sûr, s'il y en a qui ont pris cette décision, vous pouvez me montrer ça. Attends, sur le H1. Voilà. Voilà notre analyse. Ça, c'est l'épaule tête-épaule qu'on a détecté. Ça, c'est notre pullback. Ça, c'est notre prise. On a pris une décision de vente à partir de cette bougie rouge. La voilà. La voilà. Et qu'est-ce qu'on a visé? On a visé ce creux-là. Ce creux-là, c'est celui-là, ici. Donc, on a visé un TP ici. Et effectivement, le marché, il est allé chercher notre niveau. Et bien sûr, on a mis un stop que le marché n'est jamais allé chercher notre stop tout simplement. Et cet ordre a été touché. Donc, on a bien profité aussi de cette position. Elle a touché notre TP. L'analyse d'après. Celle-là, c'est plutôt le GBP, GPY, livre sterling, par rapport au yen japonais. Bon, il faut savoir une chose. Ici, le yen, on a détecté un épaule, tête-épaule inversée. On a tracé cette ligne de coup. Mais malheureusement, je n'ai pas pu prendre cette décision. Pourquoi? Parce qu'on devait attendre que le marché il franchit, il casse à la hausse cette ligne avant de prendre une décision. Donc, le marché, malheureusement, ne l'a pas franchi pour tout vous dire. Regardez ici, ça c'est sur le H4, notre analyse. Le marché, il stagne encore. Regarde ici, il n'a pas franchi depuis la semaine dernière. J'ai attendu qu'il franchisse. Malheureusement, il n'a pas franchi. Donc, cette analyse, finalement, on ne l'a pas. Moi, personnellement, je ne sais pas pour le reste, mais moi, je ne l'ai pas pris parce que ça n'a pas encore confirmé avec une bougie significative à la hausse. Donc, je n'ai pas pris cette décision. Donc, j'espère aussi pour tout le monde qu'ils n'ont pas pris cette décision parce que, regarde, même si vous avez mis un ordre différé, cet ordre, c'est là qu'il va être exécuté parce que depuis la semaine dernière, il n'est pas allé chercher ces niveaux au-dessus. Donc, impossible que cet ordre soit ouvert en plaçant des ordres différés. Je pense que vous avez placé l'ordre manuellement. Donc, ça, c'est pour le GBP-JPY et bien sûr aussi sur le livre sterling par rapport au dollar australien. Parce que j'en ai fait deux analyses la semaine dernière sur le pound, le GBP. Et, et GBP, attends, GBP AOD. Voilà, GBP AOD, c'est ça. Euh, et le GBP AOD aussi, regardez ici, le GBP aussi, hier, depuis la semaine dernière, il stagne. Il oscille à l'horizontale. Ça ne bouge pas trop. Il est au même niveau. Donc, c'est ça le problème. Donc, ça ne bouge pas.
Même ici, on a pris une décision de vendre si ça va casser par le bas. À partir de cette bougie, ça n'a pas franchi, donc notre ordre de vente n'a pas été abouti. On n'a pas pris cette décision au final. Et le marché regarde, il oscille à l'horizontale. Donc, on va faire une analyse après, mais je reste sur cette zone tant que le marché il n'a pas franchi cette zone par une bougie significative rouge pour vendre, ou ça doit franchir par le haut pour prendre une décision d'achat. Donc, si ce n'est pas le cas ici, on attend tout simplement. Bon, euh, j'en ai une position, j'en ai pris une position. Voilà. Bon, je suis acheteur sur le gold. J'ai pris une décision d'achat sur le gold. Vraiment prendre une décision live avec vous. Donc, ici, comme vous le voyez, il y a eu la formation ici de ce qu'on appelle un Wolf. Je vais vous parler de Wolf ici. Donc, il y a eu un indicateur. Et en plus de ça, je vous ai parlé tout le temps des marteaux, des chandeliers de retournement. Donc, la détection d'une figure d'un chandelier de retournement, même si on réduit un petit peu l'intervalle de temps, on voit ici, regarde, même sur une minute, on voit la formation d'un double creux, figure de retournement. Ici, il y a eu la formation d'un marteau inversé, ce qui nous indique la hausse. Donc, c'est pour cette raison que j'en ai pris la décision d'achat. Regardez ici, euh, cette décision, le marché il a monté, une petite correction avec. Regarde, pourquoi je tiens encore mes positions? Parce que ça, c'est une zone de support. Le marché il est en train de respecter cette zone. Par exemple, je peux encore tenir ma position jusqu'à monter. Et l'avantage ici, vous voyez, normalement, je mets un stop ici. Donc, vu que la position, elle est gagnante, mon ordre d'achat, il est là. Je peux maintenant, vous voyez ça, cette bougie. Cette bougie, on appelle ça un marabouzou. Cette bougie, on appelle ça un marabouzou, une figure de continuation. D'accord? Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis gagnant là maintenant sur cette position. Et j'aimerais bien avoir, elle peut avoir encore un potentiel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon stop au-dessus. Regarde, la position, là maintenant, je viens de garantir une certaine liquidité sur cette position. Regarde, je pris une décision d'achat ici. Par contre, mon stop, il est là. Ça veut dire quoi, le stop? Regarde, le stop, il est au-dessus de mon point d'entrée. Donc ici, je viens de, comment dire, garantir une certaine gain de cette position. La position, il est à 2700 au niveau des gains. Donc moi, c'est comme si j'ai mis à la poche à peu près 999. Si le marché il monte, par exemple ici, exemple, je mets un TP à cette zone. Par exemple, mon objectif, c'est de chercher les 4000 $. Si mon ordre, il touche cet objectif, OK, il n'y a pas de problème. Mais si l'ordre, il commence à baisser, au finalement, cet ordre, il sera fermé dans le gain avec un stop suiveur. J'ai la possibilité de mettre mon stop côté manuel. Ça veut dire, plus il monte, plus moi, par exemple, cette bougie, elle ferme comme ça, hop, directement, je vais mettre mon stop ici. Donc, comme ça, je vais garantir 2000 $ de cette position. Et plus il monte une bougie, moi, je garantis. Ou bien, je peux automatiser cet ordre. Comment ça? Et bien, en mettant ce qu'on appelle un stop sweeper. Par exemple, ici, vous voyez cette position, je viens ici, vous voyez ici, c'est écrit trailing stop. Trailing stop, c'est quoi? C'est ça mon stop suiveur. Je mets par exemple mon trailing stop à, on va dire, à 50 points. Donc, automatiquement,
J'en ai pris, mon stop loss. Ah voilà, regarde, t'as vu? Il a mis à jour le stop directement. T'as vu le stop là maintenant? Attends, je dois l'enlever pour que ça ne doit pas être touché. Voilà. T'as vu? Regarde, le stop, il est revenu ici automatiquement à la normale. Donc, je vais mettre un stop suiveur, par exemple, là maintenant à 50 points. Et avant de se fermer la position. Voilà. Regarde, le stop, il va bouger. Regardez. Allez, bouge. Voilà, il a touché mon stop. Il a touché mon stop. Mais regardez, la position, c'est vrai que là maintenant, je vous parle d'une position qui vient d'être touchée, mais elle a touché mon stop dans le gars. Il ne faut pas oublier ici. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez une position, que ce soit d'achat ou de vente, et que cette position, vous voulez la garder ouverte, vous voulez profiter de tout la montée. Elle a encore un potentiel et vous voulez que ça monte encore. Et vous voulez garder une certaine partie de vos gains. Donc, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle le trailing stop. Donc, comment on fait ça? Eh bien, je vous montre. Vous venez sur la position, vous cliquez sur, avec votre souris, clic droit, et vous voyez ici trailing stop. Vous choisissez combien de pips vous voulez avoir comme écart. Par exemple, ici, j'en ai mis 50 points. Donc, automatiquement, ça dépend chacun, 20 points, 10 points, 100 points, ça dépend ce que vous voulez. Et vous les mettez et automatiquement, le stop, c'est un stop suiveur qui va suivre tes traits tout simplement. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. Bon, on reprend notre analyse. Bien sûr, j'en ai aussi aujourd'hui, je vais vous montrer une petite stratégie sur le Forex, une stratégie de scalping qui a été demandée par beaucoup de participants parce que regardez, le but de ces séances d'analyse, c'est de vous donner les opportunités, de vous donner la possibilité ou d'adopter la façon de faire ou la stratégie. Bon, moi, personnellement, je me base beaucoup sur le graphique et j'interprète les réactions de marché en se basant sur ce graphique. Et par contre, il y en a qui débutent avec nous, donc automatiquement, analyser les graphiques, c'est un petit peu difficile au début. C'est pour cette raison qu'on doit se limiter à des stratégies. Et les stratégies, pour nous, c'est une meilleure solution. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir les bons trades, tout simplement. Parce que quelqu'un qui débute, il n'est pas assez discipliné, il va prendre ses décisions n'importe comment. Mais par contre, lorsqu'il a une analyse, il doit attendre les signaux avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et moi personnellement, je l'applique. Je vais vous montrer aujourd'hui une stratégie que j'applique beaucoup. Ça, bon, voilà. Ça, c'est une stratégie que personnellement, je l'applique. C'est une stratégie qui combine deux moyennes mobiles. Parmi les outils les plus efficaces pour trader la tendance, pour ne pas contrer les marchés, je peux vous assurer qu'une moyenne mobile, elle est toujours la bienvenue dans mes analyses. Pour toujours mettre une moyenne mobile, ça se calcule automatiquement, ça ne vous dérange pas sur le graphique. Donc, essayez d'avoir toujours une moyenne mobile à utiliser. Donc, la moyenne mobile, la stratégie que j'utilise aujourd'hui, c'est une stratégie qui combine cette fois-ci deux moyennes mobiles. Deux moyennes mobiles exponentielles de période 34. J'en ai deux moyennes mobiles de la même période, mais une moyenne mobile 34 appliquée sur le prix le plus haut et une moyenne mobile appliquée sur le prix le plus bas. Je vous explique. Au début de notre... Lorsqu'on utilisait, lorsqu'on utilise la moyenne mobile, vous voyez ici,
Il y a une moyenne mobile simple et elle est appliquée sur le cours de clôture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moyennes, ils sont par défaut, ils sont calculés sur les cours de clôture. Vous vous rappelez que chaque bougie, elle a un cours d'ouverture et un cours de clôture. Un prix le plus haut, le high et low. Ça, c'est une bougie. Ça, pour moi, c'est une bougie. Ça, c'est le cours d'ouverture. Ça, c'est le cours de clôture. Ça, c'est le prix le plus haut. Et ça, c'est le prix le plus bas. Et bien, la moyenne mobile, et ben, tout simplement, elle est la plupart du temps, elle est calculée sur les cours des clôtures des bougies. Et selon l'intervalle de temps, par exemple, moi, lorsque je mets une moyenne mobile de période 20, exemple de période 20, j'ai rien à faire. C'est la moyenne mobile, elle va être tracée automatiquement, mais elle va être tracée en se basant sur les 20 dernières bougies et en se basant sur leur cours de clôture. Par contre, la stratégie qu'on va voir aujourd'hui, c'est une stratégie qui combine deux moyennes mobiles, deux périodes 34 exponentielles, mais cette fois-ci, 34 appliquées sur le prix le plus haut et la moyenne mobile, la deuxième, de même période 34 exponentielle appliquée sur le prix le plus bas, low, de couleur rouge. C'est deux moyens mobiles que j'utilise. De même, comme je vous ai dit, de même période, 34-34, une appliquée sur le prix le plus haut et l'autre, elle est appliquée sur le prix le plus bas. Bon. Comment ça va m'aider cette stratégie? Bon, pour prendre une décision, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre que le marché, il franchit à la hausse la première moyenne mobile, il doit franchir à la hausse la deuxième moyenne mobile et il doit les dépasser de 30 points. On n'attend pas que le marché il croise les deux moyennes mobiles uniquement. Non, non, il doit franchir la première, il doit franchir la deuxième et il doit les dépasser de 30 pips pour que je exécute la position. Donc, pour avoir un signal d'achat, le marché doit franchir à la hausse la moyenne mobile appliquée sur le prix le plus haut et il doit la franchir, comme je vous ai dit, de 30 pips. Pour ouvrir une position d'achat, on doit toujours attendre la clôture de la bougie qui nous a donné le signal d'achat et par la suite entrer. Par exemple, ici, j'en ai les deux moyens mobiles. Ça, c'est notre cours. Le marché ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a franchi la première, il a franchi la deuxième. Donc, à la clôture de cette bougie, je dois calculer l'écart entre la clôture et la moyenne mobile. Si j'en ai 30 pips d'écart, je peux prendre une décision d'achat ici. Par exemple, ici, le marché, il doit, comme on a dit, dépasser la moyenne mobile de 30 pips. Et dans cet exemple, le marché, il a fait plus que 30 pips. Il a fait 70 pips. Donc, à la clôture de cette bougie, je peux prendre une décision d'achat. Cette stratégie, elle peut me garantir facilement 20 pips. À chaque signal que cette stratégie, elle vous donne, elle peut vous donner 30 pips comme objectif. Donc, je répète, je résume. Pour avoir un signal d'achat, le marché il doit franchir la première moyenne mobile, il doit franchir la deuxième moyenne mobile et il doit la dépasser de 30 pips pour que je puisse exécuter un ordre. Attends, je suis sur l'US 30. Non, je vais changer. Attendez, je vais changer le GBP. GBP, GBP. Voilà. N'oubliez pas, la stratégie, elle est applicable sur un intervalle de temps H1. Je travaille sur un intervalle de temps H1. D'accord? Donc, ça me donne un signal sur le H1 tout simplement.
Donc, par exemple, ici, nous étions sur une tendance haussière. Le marché, il a croisé la première moyenne mobile. Le marché, il a croisé la deuxième moyenne mobile. Avant de prendre une décision, je dois calculer d'ici à ici pour voir le marché, il a fait combien de pips. Regardez, ça peut le faire en 2, 3, 4 bougies, pas plus, d'accord? De préférence, une seule bougie qui croise. Ça veut dire que si je calcule d'ici au moins jusqu'à ici, bon, j'en ai 3 bougies à peu près. Donc, à la clôture de cette bougie, regardez, à la clôture de cette bougie, regarde, j'étais sur une tendance haussière, le marché il était en train de monter. Sur le H1, qu'est-ce que je détecte ici? Vous vous rappelez, c'est une figure de retournement, un double top, figure de retournement, cassure de la moyenne mobile, la première, la deuxième. Je dois calculer cet écart. Regardez, c'est écrit 319, c'est pas 300, on ne prend pas le dernier chiffre, c'est à peu près 31 pips. S'il y en a des questions, n'hésitez pas à me laisser, d'accord, pour cette stratégie. 30 pips. Donc, je dois attendre la clôture de cette bougie. À la clôture de cette bougie, je vais prendre une décision de vente. Écoute, ma décision de vente, c'est viser la baisse. Je peux mettre un stop en se basant sur le dernier sommet, le dernier creux, etc. Ou bien, cette stratégie, elle me garantit, écoute, à chaque signal avec cette stratégie, ça peut vous garantir 20 pips. On demande 20 pips, on peut les avoir. Par exemple, ici, je vais lancer un ordre sur le GBP dollar à 1,3331. Je vais viser les 20 pips, ça veut dire 1,3311. Donc, les voilà, les 11, 11, 11, 11, 11. Et voilà. Comme d'habitude, le dernier chiffre, je ne le prends pas en considération, c'est un tick. Vous voyez, regarde, j'essaie de prendre toujours les 4 chiffres après la virgule. Le cinquième, le petit ici, c'est un tick. 10 ticks, ça veut dire une pipe. Donc, je ne le prends pas dans mes calculs. Je prends toujours les 4 chiffres après la virgule. C'est ça, les pips. 72, 73, 74, etc. Donc, ça, c'est mon objectif, mes 20 pips. Mon stop, je viens au-dessus de la moyenne mobile et hop, je mets un stop ici. Donc, mon stop, ça va être ici, mon TP là, et on va voir une bougie, 1 heure, hop, 2 heures, et mon objectif a été touché. Pareil aussi, on va voir d'autres exemples. Regarde, cette stratégie, elle a un taux de réussite plus que 80%. Il faut l'essayer, vous allez voir. Quand j'ai dû zoomer un petit peu. Bon, regardez. Par exemple, ici, lorsque le marché il franchit à la hausse, la première, la deuxième, vous voyez ici, ça, par exemple, c'est à peu près 30 pips. Le marché l'a croisé 1, 2. À la clôture de cette bougie, je vais prendre une décision d'achat. À la clôture de cette bougie, je vais prendre une décision d'achat. Lorsque je vais prendre cette décision d'achat, je vais mettre un stop ici, au-dessous de la moyenne, et je vais chercher un TP. Je vais prendre une décision d'achat ici. Et je vais chercher un TP à 20 points, comme on a dit, 28, 44. Je vais chercher les 46, les 64, je m'excuse. Voilà. Ça, c'est mon TP. On peut aller encore plus si vous voulez. On peut utiliser FIBO. On prend en considération cette tendance et on peut viser ici. Au lieu de viser ça, on peut même aller jusqu'à ce niveau-là. On peut le faire. Mais c'est du day trading. C'est une position qu'on peut garder une journée, 12 heures, 10 heures, etc. Pas plus. Regarde. 1 heure, 2, 3 et 4. Et c'est bon. Mes 20 pips, je les ai. Si on arrive avec une stratégie comme ça, à avoir 2 opportunités par jour, on peut atteindre les 20 par position, 20 pips par position si j'arrive à faire 40 pips par jour. Et bien sûr, comme on a dit, les pips, ça dépend de votre objectif. Ici aussi, regarde, nous étions sur une tendance haussière. Hop, un premier croisement à la baisse, un deuxième, je calcule d'ici à ici. Regarde cette bougie. Il faut que le marché, il fait 30 pips. En calculant ici, je vois 60 pips. Donc, à la clôture de cette bougie, je prends une décision de vente.
Mon objectif, c'est 20 pips. Je lance un ordre à 130,07, 29,87. J'ai mon objectif. Voilà, regardez les 87. En 1 heure, mon objectif est touché. Il faut essayer cette stratégie au maximum sur un compte d'IMO et essayer de les utiliser. Comment enregistrer cette stratégie? Pour ne pas, une fois que vous programmez cette stratégie, on va plutôt aller sur modèle, enregistrer le modèle et, par exemple, vous mettez strat. On a vu, c'est notre première stratégie ici. Je vais essayer chaque séance de vous montrer d'autres stratégies. Strat 1, ça c'est notre première stratégie. Elle combine deux moyens mobiles, deux MM, Moving Average ou moyen mobile, time frame H1, intervalle de temps H1, et voilà, et je clique sur enregistrer. Lorsque je vais ouvrir une autre paire, euro-dollar, je mets un intervalle de temps H1, au lieu d'ouvrir à chaque fois, je vais aller sur modèle ici, je vais chercher la voilà, la stratégie. Stratégie 1, 2, MM, time frame H1. Et hop, la voilà. Plus besoin, ils seront enregistrés. Ça sur MetaTrader. Vous pouvez aussi les enregistrer sur TradingView. C'est pareil, vous venez ici, moyen mobile, etc. et vous faites votre enregistrement. Donc, j'espère que c'est clair cette stratégie. J'attends de votre part un petit feedback si vous l'utilisez. Tout simplement. Bon, on revient à nos analyses. Donc, on commence un petit peu avec le gold. Bon, le gold, sincèrement, il est surévalué. À un certain moment, il a trop monté. Ça, c'est la dernière impulsion. Regarde, une tendance haussière, elle est caractérisée par des sommets de plus en plus. Ça, c'est la première correction. Deux. Et ça, c'est trois. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais les vagues d'Elliott. Elliott, il dit qu'il y en a trois vagues d'impulsion et après, on va entrer dans un cycle de correction. Donc ici, ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, ça, c'est le 4 et ça, c'est le 5. Donc moi, ce que je vois, c'est que le marché, il va aller consolider ici et pour créer un point 1, ce qu'il faut savoir, ce point 1, il peut aller ici, ici. Attends, je m'excuse. Donc ça, c'est la première. Le marché, il va faire un point B. Et le point B, il ne doit pas franchir le point 5 ici. Et après, il va revenir jusqu'à ici. Moi, ce que je vois, c'est que ça va chercher cette zone-là. On peut aller parler d'un épaule tête épaule qui est en train de se former. Mais j'essaie toujours de traiter ce que je vois. D'accord, monsieur Gérard? Je vais vous envoyer de toute façon pour ne pas oublier. Je vais vous envoyer. Bon, j'en ai fait un fichier Word ici. Euh, J'en ai un fichier Word, mais je vais essayer de l'envoyer à nos participants, à ceux qui ont participé. Euh, Attends, je vais, je vais envoyer ça sur Discord comme d'habitude, d'accord? Je vais mettre ce fichier sur le Discord une fois on a terminé la formation, une fois on a terminé notre séance, vous allez le trouver ici. Pas besoin de passer sur le site. Je vais directement le télécharger sur SaintF ici. Donc vous allez trouver la stratégie pour ne pas l'oublier. Voilà, bon, on revient à notre analyse. Donc, le gold, personnellement, le gold, il y aura une baisse. J'anticipe une baisse avec, comme on a dit au début de notre séance, si Trump, aujourd'hui, il est plutôt il est partant pour s'asseoir sur une table avec la Chine et négocier, ça va calmer un petit peu les choses.
Déjà, il a mentionné que 145% des taxes, c'est très haut. Euh, donc, automatiquement, ils vont essayer de négocier et tout. Moi, je pense, ce que je sais, c'est que il a beaucoup de pression sur lui. Donc, il est en train, je dis pas qu'il est en train de revenir en arrière, mais il est en train de corriger certaine décision et on va voir. Donc, pour ma part, le gold, je vois pas que le gold, il va y avoir des hausses plus importantes. Plutôt, les hausses, il l'a fait. On peut rester sur des stagnations. Je peux vous assurer ça. C'est que on s'attend beaucoup à des oscillations horizontales ici. Dès qu'il me fait un petit creux ici, vous allez voir qu'on va rester sur des oscillations horizontales à cette zone-là. Et c'est là qu'on peut faire de l'argent. Moi, j'en ai toujours eu peur des impulsions comme ça. Sincèrement, pour quelqu'un qui fait de day trading, c'est les oscillations horizontales où on peut faire de l'argent. Des impulsions comme ça, sont assez violentes et on peut subir énormément de pertes si on ne prend pas les bonnes décisions. Par exemple, regarde le gold, je suis sur un intervalle de temps H4. Le 25 avril, il était à 3286, il a monté à 3481. C'est 2000 points. Il y a 2000 points de la hausse. Vous savez, 2000 points avec un lot, c'est 20 000 dollars. Et après, en 2 jours, il était à 490. Aujourd'hui, il est à 280. Il faut savoir une chose que ça, regardez, c'est énorme en termes de pips. C'est beaucoup de pips ici. C'est à peu près ici, 2000 aussi, 2000 pips aussi, de 480, attends, 500 points. Non, non, pourquoi c'est écrit comme ça? Ici à ici. Voilà, 2000 points, 2000 points. 201, c'est 2000 points à peu près. D'accord? 2000 points, c'est énorme, comme on a dit, pour quelqu'un qui transige sur un lot. Pour ceux qui transigent sur le gold, sincèrement, essayez de réduire les lots le maximum. Même si vous avez l'habitude, j'ai mentionné ça la semaine dernière, vous avez l'habitude de traiter avec un lot, passez à la moitié. Vous avez l'habitude de trader avec 0,4 lots, passez à la moitié. Donc, essayez de trader à moitié avec cette volatilité. Mais comme je vous dis, ça va se calmer un petit peu à partir d'ici. Il y a une formation d'un épaule tête épaule qui est en cours. On n'a pas encore confirmé, mais on attend. Bon, pour l'US 30 et le Nasdaq. Regardez, en parlant là maintenant, j'ai shorté l'US 30. Je vais vous montrer ma stratégie, pourquoi j'en ai shorté l'US 30. Donc ici, le marché il est ouvert ici. D'accord? Donc j'en ai pris une décision à partir d'ici et je vise cette zone. Pourquoi? Parce que je vous ai donné la dernière fois la stratégie des gaps. Le marché, il comble toujours les gaps. C'est trop de cotations, le marché, il les comble. Au début, je vous ai montré l'US 30 ici. Voilà ma position sur l'US 30. Voilà. Attends, j'ai fermé l'US 30. Je l'ai fermé l'US 30. Voilà, c'est pas grave. Mais regardez, on va la prendre, cette décision. On va la prendre en temps réel. Donc, ici, mon analyse, c'est quoi? C'est anticiper une baisse. Attends, j'enlève ça. Le marché, il a clôturé hier à cette zone. Il est ouvert aujourd'hui ici. Donc, si je calcule ici, il y a à peu près 1000 points. Comme d'habitude, écoute, il faut s'habituer au cours de ces jours avec les 500 points, 1000 points, 2000 points, etc. C'est assez volatile les marchés. Donc, il y a à peu près 1000 points de hausse, 1100 points de hausse. Écoute, moi, je ne demande pas les 1000 points, je demande à chercher à l'ouverture. Ça veut dire chercher les 400 points. 480, c'est déjà énorme. Donc, si on prend une décision à 40 100, comme vous le voyez ici, ça, c'est notre entrée. Je vais la lancer là maintenant.
on va viser au maximum cette zone-là. Et je peux vous assurer que ça, c'est 400 points. Donc, je vais la lancer là maintenant. Voilà notre ordre sur l'US 30. l'US 30, il est aussi le voilà. Donc, je vais prendre une décision de vente sur l'US 30 ici. Déjà, j'ai réduit sur l'intervalle de temps 5 minutes. Regardez ici sur 5 minutes, il y a la formation d'un double top, une figure de retournement. On va viser notre double top, le chandelier. Donc, je vais lancer un ordre de sel ici. Bon, j'aurais bien d'attendre la clôture, mais pour lancer, pour ne pas perdre du temps, je vais lancer un ordre de sel ici. On va viser, regarde, on peut viser cette zone comme objectif. 50-61%. Je vais prendre le milieu ici. Et bien sûr, je vais mettre un stop ici, en se basant sur Fibo. Déjà, la position, dès qu'on a ouvert la position, elle est dans le gain. On attend, regardez, 60 dollars, 120 dollars. Donc, on attend un petit peu et on va voir. Donc, son objectif, c'est à peu près 160 points. Et on va attendre cet objectif. Donc, ça, c'est en premier lieu. Je suis vendeur aussi sur l'euro. Je vais vous montrer. Bon, l'euro, qu'est-ce qu'on a fait? L'euro ici, nous étions sur une tendance haussière à un certain moment. Il y a eu le triangle ici, un triangle ascendant. Le marché, il a franchi à la hausse ce triangle. Et après, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a eu un retournement. Il est revenu plus bas que cette zone. Il est en train de baisser. Donc, c'est comme si on parle ici d'une fausse cassure. Donc, si ça va continuer sa baisse, il peut aller chercher ces zones. Donc, pour notre part, on peut aller chercher une vente sur le gold, sur l'euro-dollar, je m'excuse, avec un ordre de sel. Et bien sûr, cette bougie, c'est une bougie assez significative qui nous permettra d'aller, quand j'actualise pour vous montrer, regardez cette bougie. Ça, c'est une bougie sur le H1. C'est une bougie témoin. C'est une bougie assez importante qui vient d'invalider une certaine bougie. Donc, j'en ai mis un stop au-dessus de cette bougie parce que regarde, si le marché arrive à invalider cette bougie, pourquoi y rester? Donc, mon stop, on le met en dessus. Et pour le TP, je vais calculer cet écart et je vais mettre 70%. Et bien, mes 70% à peu près, c'est pareil sur cette zone qui est au final une zone de support. Donc, l'euro, c'est une très belle opportunité. On peut même la prendre actuellement. Déjà, j'en ai la position prise. Donc, je peux viser, comme on a dit, un ordre de sel à l'instant T, là maintenant. Je peux mettre un stop à cette zone. Déjà, j'en ai un ratio qui respecte mon money management ici. J'ai un ratio de 1,3. Mon TP, mon potentiel de gain, il est plus important que le côté perte. Et voilà, ça, c'est mon ordre sur l'euro, dollar, tout simplement. Ça, c'est pour l'euro. Autre chose, on en a parlé un petit peu, j'ai oublié de vous parler des crypto-monnaies. Notre analyse qu'on a fait, ça fait quelque temps, et bah, notre scénario, il tient la route. Les niveaux qu'on a placés avec Fibo, le marché, il les respecte énormément. Vous vous rappelez des double top, des figures qu'on a fait, dont j'en ai fait bouger. Voilà. Le marché, ça, il a cassé cette zone, il, il testait cette zone à un certain niveau. Après, si vous vous rappelez, on a essayé de prendre des ordres d'achat sur le Bitcoin lorsque il est allé chercher notre golden zone ici, c'est 50, entre 50 et 61%. Et regardez, effectivement,
le marché, à un certain moment, il est allé et hop, il a touché cette zone et derrière, il y a eu un rebond. Donc, effectivement, le marché il est en train de monter. Donc, faut faire attention maintenant avec cette zone, que cette zone, à un certain moment, elle était une zone de support assez forte. Même lorsque le marché l'a franchi, il est revenu la retester, ce qui renforce cette zone-là et ce signal-là. Et là, maintenant, il est en train de la retester. Il est en train de la retester. Bon, ce qu'il faut savoir, que nous, on va essayer de réduire l'intervalle de temps pour prendre des décisions. La décision qu'on doit prendre personnellement, c'est l'achat. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai agrandi un petit peu. On va travailler la méthode d'Action Price, les bougies. Vous voyez cette bougie? Ça, c'est une bougie témoin. Pour moi, tant que cette bougie, elle tient, je suis plutôt acheteur. C'est aussi simple que ça. Si le marché, il vient à invalider cette bougie, cette zone, si le marché il revient à invalider cette zone, c'est bon pour moi, je ne traite plus, j'invalide notre entrée. Par contre, si cette bougie, elle tient, je suis acheteur sur le BTC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux lancer un ordre d'achat ici. Le- le- Même maintenant, si on veut, je mets un stop ici et je vais mettre un TP avec un ratio de 0,7. Ce n'est pas un ratio de 1. Parce que je vais viser 70% de cette bougie comme la stratégie qu'on a l'habitude de faire. 70%, c'est ici, à peu près. En prenant en considération l'ouverture ici, d'accord? Donc, c'est ici. Ça tombe bien. Donc, ça, c'est notre objectif. Donc, on a un niveau assez respecté, on a une bougie assez importante. Donc, si le marché franchit cette zone, c'est pour moi la zone d'invalidation. Si le marché il monte, OK, on en profite. Donc, ça, c'est notre entrée au niveau de Bitcoin. Quoi d'autre? Le TH aussi, il monte, mais sincèrement, le TH, il est très bas et en plus de ça, il est pas trop liquide. On a anticipé, sincèrement, si vous vous rappelez des séances, on a travaillé cette hausse. Cette hausse, ça m'a pris énormément du temps pour toucher cette zone. Personnellement, j'ai fait cette analyse, mais j'ai pas pu la garder parce que regarde, l'analyse qu'on a fait, c'était au début, c'était au mois de mars. Le 9 avril. Le 9 avril. Ici, si vous vous rappelez, il y a eu un double creux, une figure de retournement. Il y a eu une cassure ici. J'ai mis un stop au-dessous de cette figure et c'était le but de chercher cette zone. Mais regardez, ça a pris énormément du temps. Donc, à un certain moment, je pense que j'en ai même fermé perdante, je ne sais pas combien de pertes, mais c'était pas une perte assez énorme, mais moins 20 ou moins 50 dollars, et je l'ai fermé. Pourquoi? Et j'en ai bien fait de fermer parce que depuis le 9 avril, que le marché, il stagne au même niveau. Plus de 10 jours. C'est dernièrement, hier ou avant-hier, que le marché il a commencé à monter, il est allé chercher notre TP. Donc, c'est ça, malheureusement, le contrôle temps qu'on n'a pas. Même si on prévoit la hausse et la baisse, on fait des bonnes analyses, mais des fois, les marchés, ils stagnent à un certain moment et quelqu'un qui est impatient, on va dire, il va avoir du mal à attendre sa position. En plus de ça, regarde, tu achètes, elle entre en plus-value, moins-value, plus-value, moins-value, plus-value, moins-value. À un certain moment, euh, vous allez quitter et trouver d'autres opportunités, on va dire, qui sont plus rentables, tout simplement. Donc ça, c'est le côté crypto. Ce que je trade et ce que je vous conseille de trader, ces deux cryptos-là avec une capitalisation assez importante. Donc, il y a beaucoup, comme on a dit, d'opportunités sur ça. On a vu l'euro-dollar.
Bon, le gold, comme je vous dis, essaie d'attendre le marché à la hausse. Le pétrole, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les pétroles. Euh, Notre analyse sur le pétrole, hop, hop, hop. Voilà. Le pétrole avec tout ce qui est événement, attends, calendrier, il était en plus-value. Vous voyez, il était en plus-value à un certain moment. C'est l'information qui vient d'être publiée aujourd'hui, qui a chamboulé le... Voilà, regardez ici. Regardez ici, c'est à ça les informations qui viennent d'être publiées sur le pétrole, le stock de pétrole et tout. Ce sont des indicateurs très importants pour tous ceux qui traitent le pétrole. Aujourd'hui, c'est très important. Donc, regardez cette baisse sur le H4, sur ces deux dernières bougies, ça a invalidé toute notre montée. Mais ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que ça, c'est la zone qu'on a tracée depuis longtemps. On a anticipé sa hausse et effectivement, le marché il est en train de respecter cette zone. Regardez, c'est ça les lignes de support. Le marché il est en train de monter vers cette zone tout simplement. Bon, nous, la semaine dernière, on a analysé, c'était un épaule tête-épaule. Vous voyez, ça c'est l'épaule tête-épaule inversée et ça c'est notre ligne de coup. Et ça c'est notre ligne de coup. Jusqu'à maintenant, le marché, cette ligne de coup, il voit ça en tant que ligne de support. Il ne voit plus ça en tant que ligne de résistance, mais plutôt en tant que ligne de support. Et c'est ça qui rend les choses très importantes. Donc, pour ma part, sur le H4, si cette zone, elle est encore respectée, elle n'est pas encore franchie, on peut relancer un ordre d'achat ici. On peut relancer, tenter un ordre d'achat à partir d'ici. Et on peut viser cette zone parce que le retournement, pour ma part, elle tient encore. Quoi d'autre? Parce que graphiquement aussi, sur un intervalle de temps plus réduit, je vois que les sommets ils sont de plus en plus hauts, les creux aussi sont de plus en plus hauts. Donc, la phase de marché à la hausse, elle tient encore. Donc, on peut chercher l'achat. Ici, bien sûr, on attend une bougie, comme je vous dis, on attend une bougie verte au moins qui confirme le rebond pour travailler cette hausse tout simplement. Voilà. Donc, bien sûr, merci. Bon, ça, ce sont les opportunités qu'on va voir. Donc, je vous ai donné, comme je vous ai dit, la stratégie. Essayez de l'appliquer un petit peu. Je vais essayer en parallèle de vous prendre des positions et vous imprimer ça en se basant sur cette bougie, sur cette stratégie. S'il y en a des questions, je suis très actif sur le Discord. N'hésitez pas et à la prochaine séance. Bye bye.